Sur un ton brusque, Amaka repoussa doucement la main d'Alex. Alex, ne nous précipitons pas, rappelle-toi que tu as promis que nous attendrions jusqu'à ce que nous ayons notre diplôme. Il ne nous reste qu'un mois, puis nous pourrons commencer notre vie ensemble. La frustration d'Alex était évidente lorsqu'il répondit. Mais Amaka, nous sommes ensemble depuis 2 ans entiers, pourquoi devons-nous attendre? Tout le monde le fait, je ne comprends pas. Les larmes montèrent aux yeux d'Amaka tandis qu'elle expliquait. Alex, c'est important pour moi de me préserver pour le mariage, c'est une tradition dans ma famille et je veux honorer cela. Mais je t'ai déjà promis, insista Alex, sa voix implorante. Je t'aime, Amaka, ne m'aimes-tu pas aussi? Ne pouvons-nous pas être ensemble de toutes les manières? Le cœur d'Amaka hésita alors qu'elle regardait dans les yeux d'Alex. Je t'aime, Alex, mais j'ai peur. Et si quelque chose tournait mal? Et si je tombais enceinte? Alex prit doucement sa main pour adoucir ses paroles. Je prendrai des précautions, dit Alex. Je te promets que tu n'auras à t'inquiéter de rien. Malgré ses assurances, Amaka ne pouvait pas se débarrasser de ses craintes. Au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas prête à franchir cette étape, peu importe combien elle aimait Alex. Les paroles d'Alex pesaient lourdement dans l'air tandis qu'Amaka se tenait près de la porte, son cœur tiraillé entre l'amour et ses convictions, essayant de calmer ses mains tremblantes. « Mais chérie, s'il te plaît, supplia Alex, sa voix empreinte de désespoir. J'ai besoin de toi maintenant, c'est la seule façon dont tu peux me prouver que tu m'aimes. » Les larmes remplissaient les yeux d'Amaka alors qu'elle secouait la tête. « Je ne peux pas, Alex, pas comme ça, pas quand cela va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. » Avec un profond soupir, Amaka se détourna d'Alex, sa résolution ferme. « J'ai fini ici, » admit-elle doucement. « Je retourne chez moi. Les examens sont dans 1 mois et je ne peux pas rester ici une minute de plus. » L'expression d'Alex se durcit, sa frustration bouillonnant. « Si tu passes cette porte sans me donner ce que je veux, c'est fini entre nous, déclara-t-il d'un ton final. Amaka se retourna pour lui faire face, le cœur brisé par son ultimatum. « Je t'aime, Alex, murmura-t-elle, atteignant doucement ses joues de ses mains. Mais je ne peux pas te donner mon corps maintenant. Une fois mariés, nous pourrons être ensemble autant que tu voudras. » La tension dans la pièce était palpable alors qu'Amaka tendait la main vers la porte, le cœur lourd d'incertitude. Mais avant qu'elle ne puisse faire un autre pas, la main d'Alex jaillit, l'attirant en arrière et claquant la porte. « S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça, » supplia Alex, la voix teintée de désespoir. « Tu vois combien je te veux, ne me laisse pas comme ça. J'ai besoin de te sentir, d'être avec toi. » Les yeux d'Amaka se remplirent de larmes, sa résolution inébranlable. « Je ne peux pas, ne comprends-tu pas, Alex ?» chuchota-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. La frustration d'Alex éclata et dans un moment d'agitation, il tendit la main pour saisir les joues d'Amaka, tentant de l'embrasser, mais Amaka le repoussa, la peur et l'inconfort évidents tandis qu'Alex trébuchait en arrière. Le cœur d'Amaka se serra. « Je suis désolée, Alex, » murmura-t-elle, remarquant une petite blessure sur sa jambe due à la chute. « Je ne voulais pas te blesser. » Mais les yeux d'Alex étaient froids lorsqu'il se releva. « Sors de ma maison et de ma vie, Amaka, » cracha-t-il, sa voix chargée de colère. « Je n'ai plus besoin de toi. » Des larmes coulaient sur les joues d'Amaka alors qu'elle suppliait. « Je suis désolée, chérie, ce n'était pas mon intention de te blesser, mais... » L'exigence d'Alex était claire. « La seule façon dont je te pardonnerai, c'est si tu me donnes ce que je veux, » insista-t-il, son emprise se resserrant alors qu'il couvrait sa bouche de ses lèvres pour faire taire ses protestations. Amaka se dégagea doucement du baiser d'Alex, son cœur battant d'incertitude. « Alex, je ne peux pas, » murmura-t-elle, sa voix tremblante avec des larmes emplissant ses yeux. Elle s'éloigna de lui et sortit précipitamment de la chambre d'Alex. Le lendemain, Amaka se réveilla avec le cœur lourd, son esprit encore troublé par les événements de la veille. Elle ne pouvait se défaire du sentiment de culpabilité et de tristesse qui l'envahissait alors qu'elle se préparait pour les cours. Elle ne pouvait s'empêcher de repasser en boucle la dispute avec Alex dans son esprit. Pendant les cours, Alex avait du mal à se concentrer, ses pensées consumées par l'agitation de leur relation. Elle jetait un coup d'œil à son téléphone, espérant un message d'Amaka, mais il n'y avait rien. Le silence entre eux pesait lourdement sur son cœur, la laissant se sentir plus seule que jamais. Après les cours, Amaka décida de faire une promenade pour se vider l'esprit.
Elle errait sans but à travers le campus, perdue dans ses pensées. La brise froide offrait un certain réconfort, mais elle ne pouvait pas chasser la tempête qui grondait en elle. En passant près de la bibliothèque, Amaka aperçut Alex assis seul sur un banc, la tête enfouie dans ses bras. Son cœur se serra à cette vue et malgré tout, elle ne pouvait supporter de le voir souffrir. Avec un soupir, elle s'approcha de lui prudemment. « Alex » appela-t-elle doucement, sa voix à peine audible. Alex leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés par les larmes. Le cœur d'Amaka se brisa à cette vue et elle ne put retenir ses larmes plus longtemps. « Je suis désolée, Alex, dit-elle, sa voix pleine d'émotion. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je t'aime tellement, mais je ne peux pas compromettre mes croyances. » L'expression d'Alex s'adoucit en écoutant les paroles d'Amaka. Il tendit la main pour essuyer doucement ses larmes, son toucher chaud et réconfortant. « Je sais, Amaka, dit-il, sa voix pleine de remords. J'ai eu tort de te pousser à faire quelque chose pour lequel tu n'étais pas prête. Je t'aime et je t'attendrai, peu importe combien de temps cela prendra. » Le cœur d'Amaka se remplit d'amour et de gratitude en regardant dans les yeux d'Alex. À cet instant, elle savait que leur amour était plus fort que n'importe quel obstacle. Avec un sourire, elle prit sa main, sachant qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quoi. Tony, l'ami d'Alex, rendit visite à Alex plus tard dans la soirée et remarqua son visage sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Tony. Alex exprima sa frustration de ne pas pouvoir épouser Amaka en raison de la tradition de sa famille. Il expliqua que dans sa famille, la mariée n'était vue que le jour du mariage et que sa famille choisirait son épouse pour lui. Tony questionna pourquoi Alex semblait surpris, car il connaissait cette tradition depuis des années. Alex admit que c'était parce qu'il était réellement amoureux d'Amaka et ne pouvait pas imaginer la quitter. Tony suggéra qu'Alex n'avait pas d'autre choix que de quitter Amaka après l'école et lui conseilla de profiter du mois restant pour être avec elle. « Assure-toi de profiter de sa beauté, dit Tony. Nous n'avons plus qu'un mois dans cette école, assure-toi de goûter à son corps, tu ne peux pas simplement laisser partir une si belle fille. » Alex répondit, « Mais Tony, je lui ai déjà promis que je ne la pousserai pas. » Tony répliqua, « Tu n'as pas besoin de la pousser, elle vient toujours dans ta chambre. Donne-lui un somnifère et profite d'elle. » « Je ne peux pas faire ça à Amaka, je l'aime vraiment, dit Alex. »« Alors laisse-la partir, répondit Tony. » Après le départ de Tony, Alex réfléchit à ce qu'il avait dit et décida de suivre son conseil. Il savait qu'il ne pourrait pas épouser Amaka et ne pouvait pas supporter de la laisser partir sans avoir vécu une intimité avec elle. Alex prit son téléphone et appela Amaka. « Salut, bébé, dit-il quand elle répondit. « Peux-tu venir demain après l'école ?» La voix d'Amaka était remplie d'inquiétude. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, tout va bien, » la rassura Alex. « J'ai juste besoin que tu prépares un repas pour moi, tu sais que je suis nulle en cuisine, » ajouta-t-il avec un sourire. Amaka rit de son aveu. « Bien sûr, je viendrai t'aider, » répondit-elle chaleureusement. « Merci, bébé, tu es une sauveuse, » dit Alex avec reconnaissance. « Bonne nuit, mon amour, » chuchotèrent-ils simultanément avant de raccrocher. Le lendemain, Amaka attendait avec impatience de rendre visite à Alex après l'école. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au temps qu'ils allaient passer ensemble, même si ce n'était que pour cuisiner. Dès que les cours se terminèrent, elle se dépêcha de rejoindre la maison d'Alex. À son arrivée, Alex l'accueillit avec une étreinte chaleureuse et un sourire reconnaissant. « Je suis tellement content que tu sois là, » dit-il en la tirant dans sa chambre. Amaka alla directement à la cuisine pour examiner les lieux. « Alors, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ?» demanda-t-elle en plaisantant. Alex haussa les épaules. « Ce que tu veux préparer, » répondit-il en lui tendant un tablier. « Je serai ton assistant-chef. » Ensemble, ils se mirent à couper des légumes et à assaisonner la viande. En travaillant côte à côte, leur rire remplissait la pièce et Amaka ne pouvait s'empêcher de se sentir reconnaissante pour ce simple moment avec Alex. Après avoir terminé de cuisiner, ils s'assirent pour déguster le repas qu'ils avaient préparé ensemble. En mangeant, Alex ne put s'empêcher d'admirer les talents culinaires d'Amaka. « Tu es incroyable, » dit-il en tendant la main pour tenir la sienne. Amaka rougit à ce compliment, ressentant une chaleur heureuse se répandre en elle. À ce moment-là, elle réalisa combien elle aimait Alex et chérissait leur temps ensemble. Alors que la soirée tirait à sa fin, Amaka se préparait à partir. Alex l'accompagna jusqu'à la porte, son bras autour de ses épaules. « Merci d'être venu, »
bébé, dit-il en déposant un doux baiser sur son front. N'importe quand, répondit Amaka en lui souriant. J'adore passer du temps avec toi. Après le départ d'Amaka, Alex regarda les somnifères qu'il avait achetés. Il les jeta à la poubelle et se sentit soulagé. Comment ai-je pu penser à faire ça à cette belle âme? Se demanda-t-il. Alex fit les 100 pas dans sa chambre, heureux de ne pas avoir suivi l'idée de Tony. Demain après l'école, je vais tout dire à Amaka sur les traditions de ma famille, décida-t-il en se mettant au lit. Alex se sentit calme, sachant que dire la vérité à Amaka était la bonne chose à faire. Avec cette pensée, il s'endormit, impatient d'être au lendemain. Pendant les heures de cours, Alex alla au département d'Amaka pour la trouver. Heureusement, il la repéra et ils allèrent s'asseoir sous un arbre ensemble. « Il y a quelque chose que je te cache depuis tout ce temps, » commença Alex, nerveux. « Qu'est-ce que tu caches? Tu me trompes? » demanda Amaka, la voix tremblante d'inquiétude. « Non, je ne te trompe pas, » la rassura rapidement Alex. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Amaka écouta attentivement alors qu'Alex ouvrait son cœur. « Je t'aime sincèrement et je souhaite être ton mari, mais avec la tradition de ma famille, c'est impossible, expliqua-t-il. Alex continua en décrivant comment sa famille était responsable de choisir les épouses pour tous les hommes de la famille et qu'ils ne rencontreraient leur épouse que le jour du mariage. Nous n'avons aucune communication avec notre future épouse et nous ne voyons même pas de photos avant le mariage, ajouta-t-il. Et la mariée doit aussi être vierge, sinon il y aura des conséquences. Amaka écouta en silence, le cœur lourd de compréhension. Elle savait combien Alex l'aimait, mais comprenait aussi le poids des traditions familiales. Je ne sais vraiment pas ce que la vie nous réserve, conclut tristement Alex. Mais je sais qu'il est possible pour nous de nous marier et d'être ensemble. C'est trop, dit Amaka en larmes, des larmes coulant sur ses joues. Je ne peux pas supporter ça. Je t'aime, Alex, mais nous devons nous battre pour notre amour. Alex prit doucement sa main. Je t'aime aussi, dit-il doucement. Mais quoi qu'il arrive, nous continuerons à communiquer. 2 mois passèrent et malgré la distance entre eux après leur diplôme, Amaka et Alex continuèrent de se parler au téléphone. Leur amour resta aussi fort qu'il l'était à l'école, un phare d'espoir. Alex décida de surprendre son frère aîné, Raymond, en lui rendant visite dans une autre ville. Il ne prévint pas Raymond de son arrivée, voulant voir la joie sur son visage. Mais ce qu'il trouva était loin d'être joyeux. En entrant dans la maison de Raymond, il entendit des voix fortes provenant du salon. En s'approchant, il vit Raymond et sa femme en pleine dispute, leurs voix remplies de colère et de frustration. Les meubles étaient renversés et des objets cassés. Alex intervint rapidement pour séparer le couple et calmer la situation. Il parvint à éloigner Raymond de sa femme et l'emmena à l'extérieur, laissant son sac dans le chaos du salon. « Frère, je ne m'attendais pas à te voir lever la main sur une femme, surtout sur ta femme, » dit Alex, inquiet. Raymond regarda son frère avec des larmes aux yeux. « Cette femme me pousse à bout depuis si longtemps, » confessa-t-il. « J'ai essayé de l'éviter, mais je n'en peux plus. Je déteste notre tradition familiale. Si ce n'était pas pour cette tradition inutile, je ne serais pas avec cette femme qui rend ma vie misérable. » Alex secoua la tête, comprenant la frustration de son frère. « Mais il est quand même mal de frapper une femme, insista-t-il. Si elle t'ennuie, quitte simplement la maison un moment. La violence n'est pas la solution. » Raymond soupira lourdement. « Combien de temps puis-je continuer à quitter la maison ?» demanda-t-il. « Depuis notre mariage, c'est l'enfer tous les jours. Épouser une vierge ne garantit pas un foyer heureux. Je suis tellement frustrée, Alex. Parfois, je sens que je ne peux plus supporter. » Alex tenta de rassurer son frère. « Ne dis pas de telles choses, Raymond, dit-il fermement. Tu n'es pas seul. Je suis là pour toi et nous trouverons un moyen d'améliorer les choses. Rentrons et parlons calmement à ta femme. » Mais dès qu'ils entrèrent dans la maison, la femme de Raymond prit un objet lourd et visa la tête de Raymond dans un accès de rage. Avant qu'Alex ne puisse réagir, elle frappa Raymond avec un coup puissant, le faisant s'effondrer, inconscient. La peur et la panique envahirent Alex en réalisant la gravité de la situation. Sans hésiter, il souleva le corps de son frère Raymond et le transporta en urgence à l'hôpital, priant pour sa survie. Pendant ce temps, l'épouse de Raymond ne montra aucun remords pour ses actes, son indifférence ajoutant à la détresse d'Alex. Il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait être si insensible, surtout envers son propre conjoint.
Alors qu'Alex était assis dans la salle d'attente de l'hôpital, son esprit tourbillonnait de soucis et de peur pour la vie de son frère. Après que Raymond eut repris connaissance, Alex se précipita dans la chambre d'hôpital pour être avec lui, l'inquiétude marquant son visage alors qu'il s'approchait du lit de son frère. Mais Raymond insista pour parler, refusant de se reposer, car il devait partager son fardeau. « Ma femme, Sonia, a eu une liaison secrète avant même que nous nous marions », avoua Raymond, la voix tremblante d'émotion. « Elle communique encore avec ce type et elle ne fait pratiquement rien à la maison. Je finis par tout faire moi-même. Si ce n'était pas pour la tradition, je ne serais pas avec elle. » Alex se pencha en avant, préoccupé, en écoutant les paroles troublées de son frère. « N'y a-t-il aucun moyen d'arrêter cette tradition maléfique ?» demanda-t-il, espérant une lueur d'espoir. Raymond secoua la tête, son expression lourde. « Aucun moyen, répondit-il amèrement. Ils font cela depuis des générations. Heureusement, papa a trouvé une bonne femme en notre mère, mais j'ai eu le pire. » Le cœur d'Alex se serra en entendant les paroles de son frère, ressentant le poids de la tradition familiale peser sur eux comme une chaîne ininterrompue, mais sa détermination à trouver une issue resta inébranlable. « Frère, je suis amoureux d'une fille aussi, » confessa Alex, la voix pleine de désir. « Et je veux vraiment l'épouser. Elle me procure joie et paix intérieure. Je ne veux pas finir par la quitter à cause de notre tradition familiale inutile. » Raymond regarda son frère avec un mélange de tristesse et de compréhension. « Si tu aimes quelqu'un, accroche-toi à elle, » conseilla-t-il, la voix teintée d'amertume. « Parce que bientôt, je vais divorcer de Sonia. Je me fiche des conséquences maintenant. Si je reste avec elle, je pourrais finir mort ou pire, en train de la tuer. » Le cœur d'Alex souffrait pour son frère, connaissant la douleur qu'il devait traverser, mais il ressentit aussi un sentiment renouvelé de détermination à trouver un moyen de briser les chaînes de la tradition et de tracer son propre chemin vers le bonheur, quels que soient les obstacles à venir. Après avoir passé un mois chez son frère, Alex rentra chez lui avec un cœur lourd, l'humeur visiblement sombre. Son père, Williams, remarqua le changement sur le visage de son fils et lui suggéra de se rafraîchir avant qu'ils ne puissent avoir une conversation dans sa chambre. Une fois qu'Alex se fut nettoyé, il se dirigea à contre-cœur vers la chambre de son père, se préparant à la conversation difficile à venir. « Papa, je veux que nous arrêtions cette tradition. Elle n'aide personne, » commença Alex, la voix tremblante d'émotion. L'expression de M. Williams se durcit aux paroles de son fils et il exigea de savoir ce qui donnait à Alex l'audace de parler contre leur tradition familiale. « Personne n'est heureux avec cette tradition. Raymond souffre, » plaida Alex, la désespoir évidente dans sa voix. « J'ai été témoin de l'horreur dans sa maison. Il n'est pas heureux. » Mais la réponse de M. Williams fut rapide et stupéfiante. « Tais-toi, Alex, » aboya-t-il. « Sais-tu que cette tradition existe bien avant ma naissance ? Tous mes frères et sœurs l'ont suivie, et toi aussi. Si nous ne la suivons pas, ce sera la fin. Est-ce ce que tu veux ? Papa, je suis amoureux d'une fille et je souhaite l'épouser. Votre tradition ne m'arrêtera pas, rétorqua Alex avec défiance. Je ne peux pas simplement épouser quelqu'un que je ne connais pas. Je ne permettrai pas que ma vie devienne comme celle de Raymond à cause de la tradition. Quelqu'un a commencé cette tradition et quelqu'un doit l'arrêter. Mais la réponse de M. Williams fut froide et définitive. « Sors de ma chambre, » ordonna-t-il, la voix remplie de colère. « Ne m'en parle plus jamais et prépare-toi, tu iras travailler dès demain. » Le cœur d'Alex se serra en réalisant l'attachement profond de son père à la tradition et que sa supplique tombait dans l'oreille d'un sourd. Mais au fond de lui, il savait que sa détermination à lutter pour l'amour et le bonheur ne serait pas facilement éteinte. Alex commença à travailler dans l'entreprise de son père, mais malgré les exigences de son nouveau travail, pas un seul jour ne passa sans qu'il parle à l'amour de sa vie, Amaka. Leurs conversations devinrent sa bouée de sauvetage, une source de réconfort et d'encouragement au milieu de ses luttes. Amaka, toujours soutenante et optimiste, rassurait constamment Alex que rien ne les empêcherait d'être ensemble. Ses paroles d'encouragement devinrent son ancre, le rattachant à la conviction que leur amour était assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. Un an plus tard, les parents d'Alex l'appelèrent au salon avec un air d'excitation. « Alex, tu as fait tellement pour l'entreprise. Il est temps de te faire un cadeau, » dit chaleureusement sa mère en lui tendant une enveloppe. Curieux, Alex demanda « Qu'est-ce que c'est, maman ?»« Ouvre-la et découvre par toi-même, » répondit-elle avec un sourire.
Alex ouvrit l'enveloppe avec impatience et trouva à l'intérieur un document et une clé. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise en réalisant ce que c'était. « Mon fils, commença Monsieur Williams, c'est ta maison. C'est un cadeau de ta mère et moi. Tu es maintenant un grand garçon et dès que tu te marieras, tu y emménageras. » Submergé de gratitude, Alex s'agenouilla devant ses parents, le cœur débordant d'émotion. « Merci, maman, merci, papa, » dit-il, la voix pleine de sincérité. « C'est un cadeau incroyable et je suis vraiment reconnaissant. » Des rires et de la joie remplissaient la pièce alors que les parents d'Alex l'embrassaient, fiers de l'homme qu'il était devenu. Avec un sentiment d'anticipation pour l'avenir, Alex quitta ses parents et partagea immédiatement la nouvelle avec sa bien-aimée, Amaka. « Amaka, tu ne croiras pas ce qui vient d'arriver, » s'exclama-t-il au téléphone. « Mes parents m'ont offert une maison. » La voix d'Amaka était remplie d'excitation. « C'est incroyable, Alex, félicitations, mais la réponse d'Alex l'a pris au dépourvu. « Pourquoi des félicitations uniquement pour moi? C'est pour nous, car bientôt tu seras ma femme, » déclara-t-il, la voix débordante d'amour et de certitude. Le sourire d'Amaka s'élargit alors qu'elle ressentait une vague de bonheur. « Félicitations à nous, » répondit-elle doucement. « Je sais que la nature conspirera pour réaliser notre souhait. Ensemble, nous construirons un bel avenir dans notre nouvelle maison. » Après une journée bien remplie au travail, Alex vérifia enfin son téléphone et fut choqué de voir près de 100 appels manqués d'Amaka. Le cœur battant d'inquiétude, il la rappela, seulement pour entendre sa voix tremblante de larmes à l'autre bout du fil. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda Alex, son inquiétude évidente dans sa voix. « Je reviens du travail avec une nouvelle dévastatrice, » balbutia Amaka. « Mes parents ont arrangé mon mariage avec quelqu'un que je ne connais même pas. Ils viennent juste de me le dire maintenant. » Le cœur d'Alex se serra en écoutant la détresse d'Amaka. Il essaya de la réconforter, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la mère d'Amaka lui arracha le téléphone. « Eh, jeune homme, arrête d'appeler ma fille, » répliqua la mère d'Amaka sèchement. « Elle est la future femme de quelqu'un d'autre. » Un sentiment d'impuissance envahit Alex alors qu'il essayait de rappeler Amaka, mais son téléphone était éteint. La frustration le rongea alors qu'il arpentait nerveusement son bureau, incapable de se débarrasser du sentiment de malheur imminent. En rentrant chez lui, ses parents l'accueillirent avec la nouvelle qu'il avait arrangé son mariage et qu'il aurait lieu dans un mois. La colère monta en lui alors qu'il refusait d'accepter leur décision. « Je ne suis pas intéressé, » déclara Alex avec défi. « Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. » Mais la réponse de son père fut ferme. « Tu n'as pas le choix, tu dois suivre la tradition, » dit-il sévèrement. Alex se réfugia dans sa chambre, l'esprit tourmenté par des pensées d'Amaka et de leur avenir incertain. Il essaya désespérément de la joindre à nouveau, espérant une réponse, mais son téléphone restait éteint, ajoutant à son sentiment croissant de désespoir. Au fil des jours, Alex ne pouvait se débarrasser du sentiment de terreur qui pesait sur lui comme un nuage sombre. Avec chaque moment qui passait, la réalisation qu'il pourrait perdre Amaka pour toujours pesait lourdement sur son cœur, remplissant son esprit d'un sentiment d'urgence pour trouver un moyen de défier la tradition et sauver leur amour. Alors qu'Alex continuait d'appeler Amaka en vain, son cœur se brisait à chaque sonnerie sans réponse. Pendant ce temps, Amaka pleurait d'agonie dans sa chambre, incapable de communiquer avec l'amour de sa vie ou de quitter la maison en raison des règles strictes et de la sécurité imposées par ses parents. Déterminé à retrouver Amaka, Alex contacta ses amis dans l'espoir d'obtenir son adresse actuelle. Cependant, malgré ses efforts, personne ne savait où elle vivait maintenant, ils avaient seulement des informations sur son ancienne adresse. Alex décida de visiter son ancienne résidence, espérant que cela pourrait le conduire à sa nouvelle localisation. Malheureusement, ses recherches ne donnèrent aucun résultat. Avec seulement 2 jours avant la date du mariage arrangé par ses parents, l'esprit d'Alex était consumé par l'inquiétude et le désespoir. Malgré les préparatifs du mariage en cours, il ressentait un profond détachement, tandis que ses frères, sœurs et membres de la famille se préparaient activement pour la cérémonie. Les pensées d'Alex étaient uniquement centrées sur le fait de retrouver Amaka et de sauver leur amour alors que le jour du mariage approchait. L'agitation intentionnelle d'Alex s'intensifiait tandis qu'extérieurement, il participait aux festivités, mais intérieurement, son cœur aspirait à Amaka et le mariage imminent avec une étrangère pesait lourdement sur sa conscience. Malgré l'atmosphère joyeuse qui l'entourait,
Alex ne pouvait se débarrasser de ce sentiment de vide et de désespoir. Son seul souhait était de retrouver Amaka et d'être réuni avec l'amour de sa vie, même si cela signifiait défier les traditions familiales et en affronter les conséquences. Le jour du mariage arrivé, la maison était en effervescence alors que tout le monde se préparait à partir pour la maison de la mariée. Cependant, Alex restait dans sa chambre, encore perdu dans un sommeil agité. Inquiété par l'absence d'Alex, son père s'enquit de sa localisation, incitant l'une de ses sœurs à aller le chercher. En entrant brusquement dans sa chambre, elle fut choquée de trouver Alex encore endormi. « Alex, c'est ton jour de mariage et tu dors encore », s'exclama-t-elle, incrédule. Réveillé en sursaut par le vacarme, Alex ouvrit les yeux. « Je ne vais pas me marier, je l'ai déjà dit », protesta-t-il, la voix pleine de frustration. Monsieur Williams entra dans la chambre d'Alex, l'expression sévère. « Que fais-tu au lit, jeune homme » demanda-t-il d'un ton dur. « Papa, je t'ai dit que je ne marierai pas cet inconnu. J'aime déjà quelqu'un et rien ne changera mon avis, déclara Alex sans peur. La frustration s'empara de Monsieur Williams alors qu'il écoutait les paroles de son fils. Sans un mot, il quitta la chambre, ses pas résonnant dans le couloir. Quelques instants plus tard, il revint, un couteau fermement serré dans la main, le visage tordu par la colère et la détermination. Il s'avança vers Alex, les yeux brûlants d'intensité. « Si tu ne te lèves pas tout de suite, je vais me couper les côtes et mourir ici », menaça-t-il. Le cœur d'Alex se serra en voyant le sérieux dans les yeux de son père. Il sauta rapidement hors du lit et commença à se préparer, l'esprit tourmenté par des émotions conflictuelles alors qu'il se dirigeait vers la maison de la mariée. Des larmes coulaient sur le visage d'Alex tandis que son autre frère, Raymond, lui offrait des mots de réconfort tout au long du trajet. Alex ne pouvait se débarrasser des souvenirs des moments spéciaux qu'il avait partagés avec Amaka, une profonde tristesse l'enveloppant. Pendant ce temps, Amaka se trouvait dans un état de désespoir alors que la maquilleuse appliquait des cosmétiques sur son visage. Elle priait fervemment pour un miracle, incapable d'imaginer une vie sans Alex à ses côtés. En arrivant à la maison de la mariée pour la cérémonie de mariage traditionnelle, on demanda à Alex d'attendre dans la voiture. Dans un moment d'espoir inattendu, un numéro étranger apparut sur son téléphone. Il répondit avec empressement, seulement pour entendre la voix d'Amaka à l'autre bout du fil. Elle expliqua que sa famille la forçait à épouser quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, utilisant le téléphone de la maquilleuse. Avant qu'Alex ne puisse répondre, l'appel se termina, le laissant se sentir impuissant. Désespéré de reprendre contact avec Amaka, il essaya de rappeler, mais le numéro était injoignable. Inconnue d'Alex, la mère d'Amaka avait surpris sa fille en train de parler au téléphone et l'avait immédiatement confisquée, laissant Alex encore plus anxieux et agité. Les parents d'Alex complétèrent le paiement traditionnel de la dot à l'intérieur de la maison avant de revenir à la voiture pour escorter Alex à la chaise du marié. Avec un voile couvrant son visage, Alex s'assit, le cœur lourd d'émotion. Pendant ce temps, la mariée fut escortée par un cortège nuptial pour prendre place à ses côtés. Alors que la famille annonçait qu'il était temps de dévoiler leur visage, Alex et la mariée restèrent cachés sous leur voile, les larmes coulant sur leur visage. D'une main tremblante, Alex atteignit avec réticence le voile couvrant le visage de la mariée, seulement pour être choqué lorsqu'il vit le visage d'Amaka. Alex souleva doucement le visage d'Amaka avec sa main. Pendant un moment, Alex et Amaka restèrent sans voix, leur visage rempli d'incrédulité. En silence, il l'exhorta à rester calme. Malgré sa surprise écrasante, Amaka réussit à réprimer son envie de crier alors qu'Alex lui fit signe de se taire. Alex, qui avait été sobre pendant toute la cérémonie, trouva soudain une nouvelle source de joie et d'excitation bouillonnant en lui. Alors que les célébrations prenaient fin, il ne perdit pas de temps pour emmener sa femme dans leur nouvelle maison. Alex et Amaka savouraient un moment doux dans leur nouvelle maison, se sentant reconnaissants d'avoir fini ensemble. « C'est le destin », dit Amaka, et elle ne pouvait s'empêcher de sourire, émerveillée de voir comment ils s'étaient retrouvés parmi des milliards de personnes. Juste au moment où ils allaient s'embrasser, le téléphone d'Alex sonna. C'était sa sœur aînée, Gloria, en pleurs à l'autre bout du fil. Alex était surpris mais inquiet de la raison pour laquelle Gloria appelait si tard. Gloria expliqua à Alex qu'en rentrant chez elle après son mariage, elle avait trouvé une autre femme chez elle. Alex, choqué, demanda s'il y avait des problèmes entre elle et son mari. Gloria révéla que son mari la battait depuis leur mariage et qu'il ne l'aimait même pas.
Elle avait gardé cela secret mais ne pouvait plus le supporter. Alex se sentit désespéré en entendant cela de sa sœur. Alex et Amaka s'habillèrent rapidement et se rendirent chez Gloria. Ils trouvèrent son mari en train de l'insulter et de la maltraiter. Alex ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Le mari de Gloria l'avait épousée uniquement pour la richesse de sa famille et n'avait aucun respect pour elle. Alex et Amaka se sentirent désolés pour Gloria et décidèrent de l'emmener avec eux. Le mari de Gloria continua à l'insulter, mais Alex et Amaka ne le laissèrent pas faire. Ils prirent la défense de Gloria et lui dirent qu'elle ne méritait pas d'être traitée ainsi. Ensemble, ils aidèrent Gloria à rassembler ses affaires et à quitter l'environnement toxique de sa maison. Ils promirent de la soutenir et de ne jamais la laisser seule. En s'éloignant en voiture, Amaka serrait Gloria fort, lui assurant qu'il serait là pour elle. Gloria plairait en disant « Si ce n'était pas pour notre tradition familiale, je ne serais pas finie avec lui. Si je l'avais fréquenté, j'aurais su quel genre de personne il était, je ne l'aurais pas épousé. Je déteste notre tradition familiale pour m'avoir fait l'épouser et pour m'avoir apporté cette honte et cette torture. Si seulement quelqu'un pouvait parler. Si cette tradition continue, nous serons probablement malheureux pour toujours. » Après être arrivée chez Alex, Gloria resta dans la chambre des visiteurs tandis qu'Alex et Amaka se dirigeaient vers leur chambre. Ils n'avaient pas eu beaucoup de temps ensemble depuis qu'ils s'étaient mariés il y a quelques heures à peine. Une fois dans la chambre d'Alex, il prit doucement la main d'Amaka. Il ressentait une forte vague d'émotion, mais il savait qu'il devait partager ses pensées avec Amaka. « Amaka, » commença Alex doucement, « je crois vraiment que le destin nous a réunis. C'est comme si le destin voulait que nous nous levions contre cette vieille tradition qui a fait tant de mal à ma famille depuis si longtemps. » Amaka regarda Alex, la compréhension brillant dans ses yeux, et elle hocha la tête en accord. « Tu as raison, Alex, » dit-elle avec détermination. « Demain, nous irons chez ton père et nous lui dirons tout ce que Gloria endure. Personne ne devrait souffrir en silence, surtout à cause d'une tradition qui n'a plus de sens. » Alex serra la main d'Amaka, reconnaissant de l'avoir à ses côtés. « Merci de me soutenir, Amaka, » dit-il avec gratitude. « Avec toi ici, je sens que nous pouvons affronter n'importe quoi ensemble. » Amaka sourit chaleureusement et embrassa Alex sur la joue. « Nous formons une grande équipe, Alex, » dit-elle, les yeux remplis d'amour. « Tant que nous restons ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions gérer. » Le lendemain, Gloria, Amaka et Alex rendirent visite à leur père. Monsieur Williams fut surpris de les voir, ne comprenant pas pourquoi Gloria était là, puisqu'elle était rentrée chez elle la veille. Mais Alex ne perdit pas de temps à expliquer la raison de leur visite. « Papa, nous sommes ici à cause de cette tradition, » commença-t-il, la voix ferme. « Raymond et Gloria souffrent et je crains que nos autres frères et sœurs ne subissent des difficultés similaires. Nous ne pouvons plus ignorer cela. » Gloria s'avança, sa voix tremblant d'émotion. « Papa, j'ai enduré des abus de la part de mon mari tous les jours, » avoua-t-elle, les yeux remplis de douleur. « À l'heure où nous parlons, il a amené une autre femme dans notre maison. » Monsieur Williams fut choqué en entendant cela. « Quoi ?» s'exclama-t-il, la voix montant d'un cran d'incrédulité. « Comment ai-je pu ne pas le savoir? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ?» La réponse de Gloria était déchirante. « Papa, je ne pouvais pas te le dire parce que je savais que tu ne pourrais rien faire. La tradition m'aurait gardée prisonnière dans ce mariage, peu importe combien je souffrais. » Alex intervint. « Nous ne pouvons plus laisser la tradition dicter nos vies, papa, » insista-t-il. « Nous devons trouver une solution, pas seulement pour Gloria et Raymond, mais pour toute notre famille. » L'expression de Monsieur Williams s'adoucit en réalisant la gravité de la situation. « Tu as raison, Alex, » concéda-t-il, la voix lourde de regret. « J'ai été aveuglé par la tradition, mais je ne peux plus ignorer la souffrance de mes enfants. Nous trouverons un moyen de mettre fin à ce cycle d'abus et d'injustice. » Environ 4 jours plus tard, Monsieur Williams décida de parler au plus vieil homme de sa famille qui vivait au village. Il voulait savoir comment arrêter la tradition et éviter les mauvaises choses qui pourraient en découler. Lorsque Monsieur Williams expliqua ce qui s'était passé et ce qui l'inquiétait, le vieil homme rit. « Mon fils Williams, » dit le vieil homme, « cette tradition n'a en réalité aucune conséquence néfaste. Nous disons cela aux enfants pour qu'ils se comportent bien et suivent les règles. » Monsieur Williams fut surpris d'entendre cela. « Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait des conséquences si nous ne suivions pas la tradition, » dit-il, se sentant confus. Le vieil homme sourit gentiment. «
Ma fille aînée n'a pas suivi la tradition et elle est en parfaite santé, expliqua-t-il. Les anciens racontent ces histoires pour maintenir les enfants en ligne, mais elles ne sont pas vraies. Monsieur Williams ne pouvait pas le croire. Donc, les anciens nous ont menti tout ce temps? Demanda-t-il, choqué. Oui, ils racontent cette histoire pour s'assurer que les enfants ne se comportent pas mal, confirma le vieil homme. Mon propre père m'a dit la vérité quand j'étais jeune. Je ne réalisais pas que vous suiviez encore cette tradition. Reconnaissant pour l'honnêteté du vieil homme, Monsieur Williams le remercia. Merci de m'avoir dit cela, dit-il. Je vais m'assurer d'arrêter cette tradition pour que notre famille n'ait plus à s'en soucier. Après être rentré chez lui, Monsieur Williams se sentit obligé d'appeler ses enfants et de s'excuser d'avoir suivi une tradition basée sur des mensonges. Lorsqu'il parla avec Raymond, son fils répondit « Papa, ce n'est pas ta faute, mais s'il te plaît, aide-moi et Gloria à divorcer. Nous devons trouver le bonheur. » Monsieur Williams respecta les souhaits de ses enfants et décida de parler avec Sonia, la femme de Raymond, pour connaître son avis. À sa surprise, Sonia exprima son désir de divorcer, admettant que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Au cours des 6 mois suivants, Raymond et Gloria se séparèrent avec succès de leurs conjoints abusifs. Ils suivirent des séances de thérapie pour commencer leur parcours vers la guérison et la récupération. Environ 2 ans plus tard, Raymond et Gloria trouvèrent à nouveau l'amour et se marièrent, cette fois avec des partenaires qu'ils avaient choisis eux-mêmes. Lors de la cérémonie de baptême du nouveau-né d'Amaka et Alex, Alex prit une décision courageuse et se confia à sa famille. Il leur dit qu'Amaka était la personne qu'il avait toujours aimée et que leur union était une preuve du pouvoir du destin pour surmonter même les traditions les plus enracinées. Alex a parlé avec passion de la manière dont être avec Amaka signifiait défier les traditions néfastes qui menaçaient de détruire leur vie. Les paroles d'Alex surprirent tout le monde, mais ils furent profondément touchés par sa sincérité et son courage. Ils réalisèrent qu'Amaka avait été un pilier de force pour Alex, l'aidant à affronter la racine de la tradition et finalement à les sauver de mariages malheureux. La famille exprima sa gratitude à Amaka pour son soutien indéfectible et son rôle dans le changement positif apporté. Toute la famille se réunit pour une photo joyeuse, leur sourire reflétant leur nouvelle liberté face à une fausse tradition. Ils se tenaient unis, embrassant leur nouvelle vie avec bonheur et gratitude, prêts à accueillir l'avenir ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, de liker, de partager et de nous dire de quel pays vous nous regardez. Merci à tous, nous vous aimons.